Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer des onglets grâce au composant TabHost. De prime abord, il peut s'avérer assez complexe à implémenter, notamment pour les néophytes. Pourtant, lorsque vous le maîtriserez, il se révélera très utile dans vos applications. Nous allons commencer par créer un projet. Appelons-le Android formation.tabhost. On va l'appeler TabHost. Package name comme Android TabHost. Une activité main. Je vais me placer dans mon layout, supprimer le TextView et y ajouter un composant TabHost. Je vais lui donner l'ID Android2.TabHost, lui définir une taille comme ceci, refermer mon tag. Voici le conteneur. Je vais y ajouter un tab widget qui va me permettre de gérer les différents onglets. Sa taille sera définie ici par son contenu. Je vais indiquer un ID qui est égal à @android2.id tabs, puis refermer le tag juste après. Mon contenu sera dans un frame layout. Je referme ici le tag. Son ID, quant à lui, sera @android2.id tab content. Maintenant, je vais définir mon contenu ou mes onglets. Pour cela, je vais créer des linéaires dans lesquels je vais placer un TextView. Je vais commencer par un premier tab avec un fond blanc et du texte noir. Je vais le copier-coller, l'appeler tab 2 et inverser les couleurs. Maintenant que j'ai créé mon layout, je vais aller dans le code, récupérer une instance de mon tab. Donc pour ceci, je crée une variable TabHost. Je vais faire un CTRL-SHIFT-O, récupérer mon TabHost en utilisant FindViewById, en utilisant Android.id.TabHost et en castant le tout en TabHost. Ensuite, je vais être obligé d'appeler la méthode setup, sans quoi je ne pourrai pas ajouter d'onglet. Ensuite, je vais ajouter un listener qui va me permettre de détecter l'appui sur un onglet. Je vais mettre this, implémenter les méthodes, et ici, ajouter un toast. Je vais mettre this, indiquer le nom de l'onglet, et afficher le message. Pour l'instant, je vais mettre en commentaire cette ligne. Ensuite, je vais créer une fonction pour ajouter mes tabs. Je vais l'appeler addTab. Comme paramètre, je vais avoir besoin d'un tag, du titre de mon onglet, d'une référence vers une image qui sera affichée dans mon onglet, ainsi que d'un ID de menu. Je vais ensuite faire une référence à un nouvel onglet en appelant newTabSpec, ajouter un indicateur, c'est-à-dire le titre et l'icône, définir son contenu, puis ajouter mon onglet. Au démarrage, je vais faire référence à mes deux linéaires layout en employant ma méthode tab1, tab2. J'ajoute ici l'icône et je fais référence à mes deux ID, tab1 et tab2. Je lance le tout dans l'émulateur et vous voyez apparaître un onglet, mais un seul. Pourquoi ? Je vais retourner dans mon layout. Et ici, je vais constater que j'ai bien mon tab widget, mon frame layout, et les deux se superposent. Pour pallier à cela, je vais définir un padding dans mon layout. Je l'ajoute ici. Il fera 63 pixels de haut. Je retourne dans mon code, je lance. Ici, j'ai bien mes deux onglets. Je peux cliquer à droite et à gauche. Je retourne dans mon code. Je décommente mon message. CTRL-SHIFT-O, je sauvegarde et je lance dans l'émulateur. Cette fois-ci, graphiquement, je vais avoir la même chose, mais lorsque je vais cliquer sur mes onglets, le message va apparaître.
Je pourrai donc gérer en conséquence mes actions dans le code. Pour récapituler, je commence par définir mon tab host dans mon layout, j'y ajoute un tab widget, puis autant de layout que de tabs. La deuxième étape consiste dans le code à récupérer une instance du tab host, appeler setup, puis ajouter les onglets dans le code. Voilà, vous avez en main toutes les clés pour utiliser le tab host. Maintenant, c'est à vous.